Lazy présente La Maison des Aravis de Françoise Bourdin, lu par Dany Benedito. À ma fille Fabienne, ombrageuse écureuil, cette histoire de loup et de conquête dans laquelle j'ai glissé le nom du chevalier capitaine d'Assas, avec tout mon amour. Chapitre 1. Bénédicte noua le dernier point de suture, coupa le fil d'une main experte, puis porta elle-même le caniche en salle de réveil. C'était un nom plutôt pompeux pour désigner une pièce carrelée qui comportait 4 boxes et une grande armoire métallique. Mais les clients appréciaient beaucoup que l'on traite leurs animaux comme de véritables malades. Aussi, les 3 vétérinaires du cabinet n'hésitaient jamais à utiliser un jargon hospitalier. Agenouillée près du chien, Bénédicte prit quand même le temps de vérifier son rythme cardiaque. Tout était normal, et elle ne s'attarda pas plus longtemps, sachant qu'il restait encore une demi-douzaine de personnes dans la salle d'attente. Elle gagna le hall d'accueil, où se trouvait le bureau de la secrétaire, qui lui tendit une fiche sans interrompre sa conversation téléphonique. Les affaires marchaient bien, presque trop bien d'ailleurs, car Bénédicte rentrait chez elle de plus en plus tard. Elle essaya de se souvenir du contenu de son congélateur. Restait-il de quoi dîner? Au pire, ils iraient manger tous les 4 chez le Chinois, où ils avaient leurs habitudes. Après avoir vacciné 2 chats, diagnostiqué la teigne d'un setter et détartré les dents d'un épagnol, elle se trouva confrontée à un cas de typhus dont l'évolution ne présageait rien de bon. Quand elle put enfin faire le tour des bureaux pour tout éteindre, il était plus de 20 heures et la secrétaire était déjà partie. Ses 2 associés s'en allaient toujours avant elle, mais lui laissaient la possibilité de commencer plus tard qu'eux le matin. Lorsqu'elle les avait rejoints, 3 ans auparavant, elle avait payé cher son droit d'entrée dans la clinique vétérinaire. Les locaux étaient vastes et bien placés dans le 17e arrondissement, mais surtout, la clientèle augmentait sans cesse. Plusieurs confrères s'étaient intéressés à l'affaire, ce qui avait provoqué une surenchère. Pourtant, Bénédicte avait été choisie parce qu'elle était une femme. Aux yeux de ses associés, c'était un atout supplémentaire pour le cabinet. En fermant le dernier verrou, Bénédicte soupira. Il y avait bien longtemps que l'enthousiasme de ses débuts l'avait quittée. À longueur de semaine, elle gérait la routine d'un travail répétitif dont l'aspect mercantile n'avait rien d'exaltant. Vaccin antirabique avec formulaire en 3 exemplaires, traitement antiparasitaire pour des chiens qui ne fréquentaient que le bitume, conseils psychologiques destinés à des perroquets aussi déprimés que leur maître, stérilisation de beaux chats qui deviendraient d'affreux gros matous, tout cela lui procurait des revenus substantiels dont une bonne partie servait à rembourser son investissement. La circulation était dense sur l'avenue de Villiers et elle en profita pour écouter les informations. Elle n'avait jamais le temps de se tenir au courant. Son existence était depuis longtemps une course contre la montre. Pourtant, elle avait cru, les enfants grandissant, qu'elle retrouverait un peu de liberté ou de loisir. Ce n'était pas le cas, bien au contraire. Louise sortait à peine de l'adolescence et n'avait toujours pas décidé de son avenir. Quant à Laurent, il vivait avec le parfait égoïsme de ses 20 ans, persuadé que ses bons résultats universitaires le dispensaient du moindre effort à la maison. Sourire aux lèvres, Bénédicte baissa sa vitre. Même si l'atmosphère était particulièrement polluée depuis le début du mois de septembre, elle avait envie de sentir la tiédeur de l'air. Depuis combien de semaines n'avait-il pas plu? Comme la plupart des Parisiens, elle n'avait qu'une vague conscience des intempéries et des saisons, passant de sa voiture à son cabinet ou de son appartement à une galerie commerçante sans jamais lever la tête. La place Pereire franchie, elle remonta vers le Valois. Dans quelques instants, elle serait chez elle, et Clément devait s'impatienter. À moins qu'il n'ait été retenu par un rendez-vous tardif, un de ces entretiens qui l'aigrissait de plus en plus. Elle avait la chance de n'avoir qu'un quart d'heure de trajet en moyenne, alors que son mari avait dû traverser Paris matin et soir durant toutes les années où il avait dirigé l'agence de Port-Royal. À présent, il regrettait sans doute ses encombrements, qui lui avaient pourtant si souvent mis les nerfs à vif. Le chômage était bien pire que n'importe quelle contrainte professionnelle. Devant la barrière du parking, elle s'énerva à présenter 10 fois de suite sa carte magnétique. Ce truc ne fonctionnait qu'1 jour sur 2, malgré les plaintes des copropriétaires.
Elle descendit la rampe jusqu'au 3e sous-sol et se gara sur son emplacement en pestant contre le voisin qui débordait encore de ses lignes. C'était la même chose chaque soir. Elle devait se contorsionner pour quitter sa voiture sans érafler sa portière, et les mots virulents qu'elle glissait sous l'essuie-glace du sans-gêne n'y changeaient rien. Dans l'ascenseur, elle évita de croiser son reflet dans le grand miroir, sachant pertinemment que le néon creusait les traits sans pitié. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.